Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, on dirait d'été, mais nous sommes quand même le 6 octobre 2025. Mais souvent, ça arrive comme ça. Quand on est en octobre, on a encore comme un flash d'été. Donc, les journées sont belles, sont chaudes, et puis tout ça. Mais tout ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est le dernier, finalement, rappel de la beauté de l'été, mais tôt ou tard, ben, la température va s'en aller à moins, avec un moins. Donc, quand ça commence avec -1, -2, on sait que grosso modo, ça va jusqu'au mois d'avril, là, à peu près. On reste toujours dans le moins. Mais finalement, tout est beau. Est-ce qu'il y a des nouveautés importantes du côté économique et tout ça? Enfin, du côté, mettons, américain, parce qu'on est toujours tributaire de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, Tout va bien. Il n'y a vraiment pas de problème. On dirait que les compagnies gagnent, enfin, parce que bientôt on a finalement le trimestre des états financiers des compagnies. Et parce que c'est ça, on a terminé avec septembre, c'était quoi, le troisième trimestre, c'est ça? Et donc, on saura comment vont les bénéfices. Mais on suppose que tout est très bien. Donc, toute la fameuse crainte des tarifs de monsieur Trump et tout ça, apparemment, on n'en parle plus. Le marché, il est optimiste et il monte et tout va bien. On verra qu'est-ce que ça va se passer parce que là, ensuite, on s'en va vers, oui, selon monsieur Powell, on s'en va vers la baisse de deux autres baisses des taux d'intérêt. Une en octobre, je crois, et une peut-être en novembre ou décembre. Et en principe, il devrait baisser de 25 points de base, donc ça veut dire un demi-point de pourcentage rendu en décembre. Ce qui est très bon, naturellement, parce que ça fait baisser les coûts des entreprises quand elles empruntent et tout ça. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est un sujet un peu étrange, c'est-à-dire, c'est un sujet d'économie, pas de finance, mais d'économie. Mais même dans le concept, c'est plutôt un concept fiscal. Et c'est le principe de destination. Le principe de destination, il faut bien s'entendre. Aujourd'hui, on est tous habitués à payer la TPS, la TVQ ici au Québec, et puis, mais dans toutes les provinces, plus ou moins c'est la même chose. Mais quand est-ce que c'est né tout ça, le fait de payer? Moi, je me souviens, dans les années 60, ici, donc 1960, il n'y avait pas de TPS TVQ. Il y avait tout simplement, ou s'il y en avait une, elle était cachée, mais elle n'était pas officielle, c'est-à-dire les gens qui achetaient quelque chose n'avaient pas une taxe qui s'ajoutait. Ça a commencé avec le maire Drapeau. Le maire Drapeau de l'époque, enfin à l'époque, en 1960-67, ben, lui, il avait fait le métro, il avait gagné la possibilité de faire les Olympiades, ensuite dans les années 70, et il avait l'Expo. Et naturellement, tout ça, ça représentait des budgets de dépenses. Donc, il avait mis une taxe. La taxe du maire drapeau, c'était tout ce qu'on achetait, tout ça, il y avait une taxe dessus. En réalité, on pensait à l'époque que c'était, d'abord, c'était le maire, mais en réalité, c'était le début d'un nouveau principe, et qui était celui de taxer à la consommation. Et donc, c'est ça. Donc, le principe de destination, finalement, est né, si vous voulez, dans les années 60. Au moins, elle était rendue visible dans les années 60, au moins ici. Mais il n'y en avait pas en Europe. Je me souviens, il y avait les touristes européens qui venaient ici, puis ils comprenaient pas. Ils achetaient quelque chose, puis en plus, ils devaient payer une taxe. Ils pensaient que c'était du vol, cette affaire-là, un truc contre les touristes ou des affaires comme ça. Parce qu'en Europe, ils n'avaient pas ça. Mais laissez passer 2, 3 ans, puis aussi ont eu la même chose, aussi la même chose. Donc, c'était un principe nouveau. Donc, le principe de destination dit la chose suivante. Regardez. Il dit qu'on prend la taxation selon le lieu de consommation. C'est-à-dire, quand on consomme quelque chose, c'est là qu'on paye la taxe. Donc, il n'y a pas la taxe à la production, mais la taxe à la consommation. Donc, qu'est-ce que c'est le principe de destination? Donc, le principe de destination stipule que les taxes sur la consommation, comme la TPS et la TVH, c'est-à-dire harmonie, H pour harmonie, doivent être perçues dans la juridiction où les biens ou services sont consommés et non où ils sont produits. Donc, là où on consomme, c'est là qu'on paye la taxe. C'est ça le principe. Euh, le principe de destination versus le principe d'origine. À la page suivante,
Donc, le principe d'origine, c'est que quand on produit quelque chose, en principe, il devrait y avoir une taxe. Ou on pensait à l'époque, peut-être il y en avait une, je ne sais pas. Mais tandis que le principe de destination, on est taxé à la consommation. Et donc, il nous dit que le lieu de taxation, donc, principe de destination, ça c'est le tableau que vous avez à la page, donc à la page 4, principe de destination, où le bien-service est consommé, principe d'origine, où le bien-service est produit. Donc, ça c'est donc le principe d'origine pour le principe d'origine et le principe de destination. C'est donc, comme on a dit, on est taxé là où on consomme. Quel est l'avantage principal d'avoir ce principe de destination? Ils disent c'est une équité fiscale pour les consommateurs. Il faudrait voir, oui, enfin, disons, officiellement, c'est ça. Il faut être peut-être un peu comptable pour comprendre un peu tout ça et voir tous les bénéfices, mais quand même. Euh, Tandis que le principe d'origine était simplicité dans l'administrative. C'est-à-dire, avant, quand on produisait quelque chose, il y avait une taxe là-dessus. Et donc, ça, c'était très simple. Tandis que là, le principe de destination, finalement, il dit que ça donne une équité fiscale, mais c'est plus compliqué. Et donc, au Canada, on a donc la TPS, c'est la TV harmonisée. Et, et on va dire qu'est-ce que c'est. Tandis que le principe d'origine, non, il n'y a pas de taxe. Donc, on ne taxe pas à l'origine, on taxe à la consommation. Donc, un exemple d'application au Canada, TPS et TVH. Donc, la TPS-TVH suit le principe de destination, le système canadien de taxes sur les produits et services, ça c'est la TPS, et de taxes de vente harmonisée, TVH, applique le principe de destination. Donc, vous avez la TPS fédérale qui est applicable partout au Canada. Et vous avez les taxes provinciales. Donc, nous, on a les taxes provinciales, par exemple, au Québec, naturellement. On en a, il me dit que la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique. Par contre, dans d'autres provinces, il y a ce qu'on appelle la taxe de vente harmonisée, c'est-à-dire la taxe de vente harmonisée englobe les deux taxes, finalement, la taxe fédérale et la taxe provinciale. Les taxes ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. Donc, exemple pratique, vente interprovinciale. Scénario, une entreprise de l'Alberta vend un produit à un consommateur en Ontario. L'entreprise située est en Alberta, elle n'a pas donc de taxe, mais deux, le consommateur situé en Ontario, lui, il a la taxe. Et la taxe appliquée, par exemple, semble-t-il, en Ontario, c'est 13%. Les chiffres, il faut faire attention. Ça, c'est, oui, d'accord. Les nouvelles me disent que c'est 13%, mais ça pourrait changer ou être changé. Car c'est là que le produit sera consommé. Donc, la TVH, vous pouvez aller, par exemple, sur Revenu Québec, sur Internet, il va vous expliquer la TVH. La TVH, ça veut dire que la taxe englobe et la fédérale et la provinciale, finalement. Alors que nous, on a les deux taxes différentes. Commerce électronique et services numériques. Parce que finalement, quand ces taxes sont nées, il n'y avait pas finalement de commerce électronique à l'époque. Et donc, et services numériques. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il y a des règles spéciales, à présent, depuis janvier 2021. On parle du Canada. Euh, les fournisseurs non résidents doivent percevoir la TPS et la TVH sur les services numériques et bien incorporés fournis aux Canadiens. Alors, les services numériques, c'est le streaming, vidéo, audio. Ensuite, c'est les jeux en ligne. Ensuite, les applications mobiles. Et finalement, les services cloud. Vous savez, les nuages, là où on met les informations et on paye pour ça. Les plateformes aussi, Netflix par exemple, et Spotify sur la musique, Amazon, les services, Google, Apple et les plateformes étrangères. Donc, il vous dit que tout ça, naturellement aussi, c'est taxé. Euh, Exportation et importation. Exportation, donc, détaxée à zéro, c'est-à-dire une compagnie canadienne qui exporte des produits, quel produit n'a pas de taxe à payer là-dessus. Par contre, quand le produit arrive dans l'autre pays, peut-être il y a des taxes. Cette histoire des taxes, c'est monsieur
M. Trump, finalement, qui est rendu très à la mode de parler de taxation. Parce que, par exemple, imaginez, la Suisse était vraiment, à un certain moment, très fâchée, et elle l'est toujours, j'imagine, contre M. Trump, parce que Trump a dit, OK, vous faites du chocolat, ici, si on achète le chocolat suisse, eh bien, il y a une taxe. Donc, il a taxé ça. Il a taxé les montres que les Suisses font. Et il a taxé d'autres, en fait, l'or, par exemple. Non, il n'a pas taxé le métaux précieux, non. Par contre, ça reste à que les Suisses vendent de l'or, par exemple, ils vendent des... Donc, euh, il y a des taxes qui se sont ajoutées d'un pays. Enfin, ce n'est ce n'est pas juste M. Trump qui met des taxes sur des produits. C'est finalement, c'était déjà comme ça. Par exemple, si nous on exportait quelque chose comme Canada, on l'exportait en Europe, ben, en Europe il y avait des taxes à payer là-dessus. Tandis que si le produit était fait ici, ben, comme on disait, il n'y avait pas de taxes. Finalement, donc l'exportation n'a pas de taxes. Exporter un produit fait au Canada n'a pas de taxes à payer au Canada. Par contre, les produits importés, lui, il a les taxes. Les biens importés au Canada sont assujettis à la TPS et à la TVH. Euh, la TVH, on va dire TPS plus le provincial, ou la TPH, la TVH qui est un général pour les deux mis ensemble, car ils seront consommés au Canada. La taxe est perçue à la frontière ou lors du dédouanement. Donc, finalement, l'histoire des taxes, finalement, on parle tellement euh, de monsieur, comment dire, Trump, merci, de monsieur Trump, mais en réalité, c'est un vieux sujet, cette histoire des taxes. L'avantage du principe de destination, donc l'équité fiscale, donc taxer donc à la consommation plutôt que taxer à la production, c'est considéré quelque chose qui représente l'équité fiscale. C'est-à-dire les consommateurs payent la taxe de leur juridiction, quelle que soit l'origine du produit. Deuxième avantage, c'est la neutralité économique. Évite les distorsions commerciales entre provinces et pays. Naturellement, c'est des belles phrases, mais il faudrait fouiller tout ça et exactement qu'est-ce que tout ça peut signifier. Revenus provinciaux, les provinces reçoivent les revenus fiscaux de la consommation sur leur territoire. Et finalement, harmonisation internationale, c'est conforme aux règles internationales pour les taxes sur la consommation. Enfin, quels sont les défis finalement et les considérations à faire sur ce principe donc de destination en fiscalité? Les défis pratiques, complexité administrative, les entreprises doivent s'inscrire et percevoir les taxes de multiples juridictions. Nous, par exemple, en tant que compagnie, on offre un service finalement de gestion de portefeuille. Nos clients payent une taxe et c'est nous qu'on la collecte au nom de l'État et on doit la donner à l'État périodiquement selon des règles à suivre. Voilà. Donc, le commerce électronique, difficulté à déterminer le lieu de consommation pour les services numériques. Ça, c'est un problème. Par exemple, à présent, c'est plus clair le fait que si moi j'achète un livre électronique, je paye des taxes dessus. Mais dans le passé, il n'y avait pas de taxe. En principe, c'était pas clair pourquoi un livre devait payer une taxe et puis tout ça. Donc, conformité, surveillance des fournisseurs étrangers, conformité fiscale et l'économie numérique. Donc, évolution rapide nécessitant des mises à jour des réglementaires constantes. C'est-à-dire, c'est un sujet compliqué, finalement, c'est un sujet constant, mais il est rendu à la mode d'en parler avec l'histoire de M. Trump. Et voilà. Autre chose à dire là-dessus, c'est les conclusions qu'on pourrait en tirer. C'est que, point clé à retenir, le Canada applique le principe de destination pour la TPS et la TVH. Donc, harmonisation des deux taxes. Nous, on a les deux, la TPS du gouvernement fédéral et on a la TVQ qui est la taxe de la province de Québec. La taxation se fait au lieu de consommation, pas de production. S'applique aussi aux services numériques depuis 2021. Exportation détaxée, importation taxée. Donc, si on produit un bien, puis on l'exporte, pas de taxe. Si
On l'importe, oui, il est taxé. Un système équitable et conforme aux standards internationaux. Finalement, toute la planète fait ça, si vous voulez, à présent. Mais je dois vous dire, moi, je me souviens très bien, dans les années 60, qui avait commencé tout ça, on disait, c'était M. Drapeau. C'était pas vrai, parce qu'en réalité, lui ne faisait qu'appliquer un principe que finalement est devenu général. Mais c'est pas lui qui avait inventé ça. Mais c'est ça. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle continuité dans l'automne en espérant que les journées soient toujours aussi belles qu'aujourd'hui.